d'être avec nous. Ça fait plaisir. Quel est le résultat que vous souhaitiez par rapport à l'enquête? Oh mon Dieu, j'espérais qu'on puisse sentir dès le départ, malheureusement à cause des élections, mais dès le départ, cette mobilisation-là dans lequel où on dit oui à un plan d'action national, ça c'est fondamental, c'est pas nous qui l'avons inventé, ça a été demandé par beaucoup, beaucoup, beaucoup de groupes et de leaders autochtones. Alors, de sentir que ça va être fait, de sentir que dans chaque province et territoire, le gouvernement fédéral va entretenir un dialogue. Ça a commencé la semaine passée au Yukon et bientôt la Colombie-Britannique, mais on aurait dû sentir ça d'entrée de jeu, dès le départ. Ce que j'aurais beaucoup aimé aussi, c'est de voir qu'à travers nos 270 appels à l'action, qu'on sent que le fédéral met tout de suite sur pied une entité temporaire, justement, pour se dire comment on va appliquer ou intégrer ou mieux comprendre ces appels-là. Est-ce que c'est à cause des événements? Est-ce que c'est plein de points d'interrogation? Alors, ça va avoir été ça, mes pincements là, depuis presque un an. Comment les recommandations se traduisent-elles au niveau de la population? C'est quoi le lien? Jusqu'à quel point la responsabilité du changement peut se produire dans les communautés? Est-ce qu'ils font partie du changement? J'adore cette question-là, j'adore parce que je le dis souvent, comme on va l'avoir écrit dans le rapport à plusieurs endroits, c'est pas juste au gouvernement fédéral de réagir ou d'interagir ou d'absorber ce qu'on nous a ordonné de faire. C'est à vous, c'est à moi, c'est à mes voisins, c'est aux institutions, le milieu académique, le monde des affaires, le monde scientifique, et ainsi de suite. Donc, c'est la responsabilité de tout le monde. Si on vit notre violence aujourd'hui, les femmes autochtones, si on est les plus vulnérables, et ainsi de suite, c'est pas parce qu'un matin, mon voisin a décidé de, mais c'est un vieux système qui est malheureusement profondément affecté, influencé par cette violence coloniale. Donc, tout le monde est responsable et quand les gens, par rapport à la question, comment ils se sentent, c'est sûr que s'il n'y a pas d'éducation populaire autour de cette grande enquête-là, s'il n'y a pas d'explication pourquoi il y a eu une enquête et à quoi elle doit servir, les gens vont dire « Ah », ou ils sauront même pas. Donc, ça va être dur de les blâmer. Alors, je vais souvent, puis je le dis de façon très, très transparente, dire à Mme Bennett qui va avoir l'idée, cette commission-là, au nom de son gouvernement, n'oublie pas l'aspect éducation publique, éducation populaire, pour que moi, qui est monsieur, madame, tout le monde, j'ai pas plein de diplômes, qui puisse, ah, OK, c'est ça que ça veut dire. Donc, je fais mon petit bout ou je fais mon grand bout. Toujours pour les recommandations, quelles sont les plus urgentes? Elles le sont toutes, mais comme grand-mère, comme maman, puis comme alliée là, pour les familles, je dirais, parmi mes plus précieuses là, vont être celles au Québec. On va en avoir eu 21 à proposer au gouvernement du Québec. Et je pense à toutes les Atikamekw, les Inuits, les Cris, les Anishinabés qui ont perdu des bébés quand ils sont tombés malades, puis qui sont jamais revenus. Puis on ne parle pas d'une famille, mais de plusieurs familles, puis que le gouvernement du Québec reste silencieux par rapport à ça. Ça, là, de savoir, moi, chez où sont certains enfants, de savoir où sont certains bébés enterrés, puis que les familles ne le sauront jamais, puis que je vais mourir avec ça, ça, c'est mes priorités. Ça me fait de la peine de voir l'inaction. Justement, le Québec a rencontré des dirigeants autochtones tels que vous lors de la mise en œuvre des appels à la justice avant le déclenchement de la pandémie. Êtes-vous satisfait de l'approche du Québec jusqu'à présent? Moi, je les ai rencontrés une fois sur les 2 rencontres. La première. La deuxième, je n'ai pas été invitée. J'aurais pu solliciter à être invitée, mais je n'ai pas cherché, je n'ai pas achalé parce que j'ai fait ma part. Et la seule chose que je peux vous dire là, à ceux et celles qui vont nous écouter, puis à vous là, de l'équipe de la PTN, souvent je vais entendre la ministre d'Amour, je le sais qu'elle a un bon fond. J'y ai parlé en privé
quelques fois, pas souvent, c'est un bon fond. Par contre, de dire qu'on va faire des priorités, on les a faites sur les 10 000 appels à la justice qu'on va avoir reçus des 2 000 et plus membres des communautés ou des familles. On en propose 270. Donc, on le fait la priorité. On le fait collectivement. On le fait valider. Et qu'au Québec, il y en a 21. Puis de dire au gouvernement autochtone ou aux communautés, bon, ben c'est à vous maintenant. La SQ, c'est pas aux communautés autochtones. La DPJ, comment c'est fait, ça vient du Québec. Les enfants qui ont été enlevés, c'est pas aux communautés autochtones, c'est au gouvernement du Québec, c'est à Madame Damour. Donc, pour moi, là, avoir été là, puis d'avoir été mocassin libre ou d'avoir représenté une organisation, je l'aurais martelé, ça, cet enjeu-là. Arrêtez de donner la responsabilité juste à nos chefs, juste au centre des municipes autochtones du Québec. Ils essayent de changer le monde, eux autres, de sauver des vies, alors que vous, c'est votre responsabilité, les ministères que je vous ai énumérés. Alors, ça aurait été ça, ma réaction. Puis ça va l'être encore, mais de mon Zoom, Skype ou Team, là. Ouais. Sur quel type de projet travaillez-vous actuellement? Avez-vous des plans futurs que vous aimeriez partager? Écoutez, sur les choses que je fais ces temps-ci vont être très d'installer ma famille après un triste drame. Notre maison avait brûlé. Alors là, on a reconstruit et je réinstalle ma petite famille à travers tout ça et une COVID, évidemment. En ce moment, je donne beaucoup d'énergie puis d'amour aussi à l'Université Laval comme conseillère principale là, sur la réconciliation et l'éducation pour les Autochtones et avec les Autochtones. Ça, c'est super trippant. Et je travaille aussi avec Valérie Courtois de la Nation Initiative en leadership autochtone. Alors, ce sont des projets qui m'amènent à nourrir les appels à la justice auprès de l'Université Laval et auprès de l'Initiative en leadership autochtone. Donc, c'est comme ça là, que j'essaie de vivre là, tout ce qui se passe en ce moment. Tjenashkamadan Michel Odette. Kénin, Tjenashkamadan. Yamet.